Et le grand public met la ceinture, mais ne sait pas porter la ceinture de sécurité. Allez, on met la ceinture comme vous avez l'habitude de le faire tous les jours. Voilà, c'est parfait. Et là, je vais me permettre d'intervenir. Si monsieur est victime d'un accident de la circulation, d'entrée, je sais qu'il va avoir des blessures. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que déjà la ceinture de sécurité, il l'a placée à plat au-dessus de sa ceinture, c'est-à-dire que la ceinture est sur du mou. Ce qui va se passer dans la traumatologie, surtout avec les ceintures de sécurité intelligentes, il va y avoir un potentiomètre qui va tirer, regardez bien la ceinture, je vais tirer à peu près sur 4 cm. Ces 4 cm vont engendrer ici une hémorragie interne. Le deuxième aspect, c'est que les 4 cm de rattrapage, il va partir en avant et l'airbag qui va se déployer va le ramener en arrière. Il va y avoir traumatisme au niveau des cervicales. Le deuxième aspect, une ceinture de sécurité, c'est toujours à plat. Donc l'aspect ventral en dessous la ceinture du pantalon, tout simplement, c'est que la ceinture doit venir se positionner sur l'os le plus important du squelette, l'os iliaque, la hanche. Maintenant, si jamais nous avons une ceinture torsadée, avec le choc, le transfert de charge, l'épaule va être arrachée dans ses extrêmes. Si par exemple monsieur porte un stylo ou un téléphone portable, eh bien quand il va y avoir ce choc violent, la ceinture de sécurité va faire son office effectivement de sécurité, garant de garder le conducteur dans son véhicule, mais par contre les objets vont rentrer dans la cage thoracique. Et là, il va y avoir bien sûr traumatisme. C'est ce que nous constatons dans nos enquêtes judiciaires au service du traitement judiciaire des accidents de la préfecture de police.